Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je vais faire un petit dessert d'été, un clafoutis aux pêches. Et maintenant, les ingrédients. Pour faire mon clafoutis aux pêches, évidemment j'ai besoin de pêche. Donc là j'ai pris 6 belles pêches bien mûres. Ensuite du lait, donc 30 centilitres. Une petite brique de crème fluide à 12%, donc ça fait 20 centilitres. Un petit peu d'amaretto, donc j'ai pris un bon bouchon, ça fait à peu près 2 centilitres et demi. Ensuite 4 œufs des cocottes de mon jardin, 70 g de farine, 30 g de maïzena, de la poudre d'amande, 50 g, de la cassonade, 80 g, et puis un petit peu de sucre vanillé. Et puis un petit peu de beurre, en fait c'est juste pour beurrer mon plat. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par mélanger la farine et la maïzena. Ensuite, je mets la poudre d'amande. Et puis la cassonade. Voilà, je vais penser à préchauffer mon four à 200 degrés. Voilà, maintenant je vais passer aux œufs. Et puis je les fouette. Voilà, maintenant je vais mettre ma petite préparation là. Et on mélange bien. Alors là, je fais un clafoutis aux pêches, mais on peut remplacer les pêches par des nectarines ou des abricots, ou même un mélange de tous ces petits fruits d'été. Voilà, maintenant je vais terminer par les liquides.
la crème. Et puis l'amaretto. On peut remplacer l'amaretto aussi par du rhum, par exemple. Voilà, donc maintenant je vais beurrer mon plat. Et puis, je vais y mettre mes quartiers de pêche. Et maintenant, je vais y mettre mon appareil. Et maintenant, j'enfourne. C'est parti pour une quarantaine de minutes à 200 degrés en chaleur tournante. Bien sûr, on surveille en fin de cuisson, il faut que ce soit bien doré. À tout à l'heure. Ah, c'est cuit. Et voilà mon clafoutis. Alors, je l'ai laissé 40 minutes. Et j'ai ajouté 3 minutes en fait un petit peu sous le grill pour qu'il soit bien doré. Et puis je vais ajouter mon paquet de sucre vanillé. Je vais le laisser un petit peu refroidir avant la dégustation. Mon clafoutis est prêt à être dégusté. Alors, il y a vraiment deux façons de le servir. Alors, on peut le manger tiède. Moi, je préfère le manger froid parce que c'est un dessert d'été en fait. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités dans le descriptif. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt!